Vous n'êtes pas égyptien? Non, pas du tout. Vous êtes de quelle origine? Tunisien. Ah, pas très loin de l'Égypte. Ouais. Et Magali alors adore l'Égypte. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais elle aime bien la Tunisie, je suis sûr aussi. Hein? Elle n'a pas été encore. Elle n'est pas allée. Alors, c'est qui exactement pour vous, Magali? C'est la mère de mes 2 enfants. Les deux petits angelots dont elle a parlé tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Et pourquoi avoir invité la maman de vos 2 enfants sur ce plateau? Ben, parce qu'on est séparés depuis 4 mois. Et ben, je suis là pour la reconquérir. Ah. Alors on va voir, avant d'aller plus loin dans ces explications, on va voir qu'effectivement, dans votre histoire d'amour, tout est allé très vite, la rencontre, les enfants tout de suite, etc. Et voir aussi que tout a basculé récemment. C'est un jeune homme, Ali. Il a 21 ans. Il sourit à la vie. Il rencontre Magali qui a 17 ans sans savoir encore quelle va être la femme de sa vie. Ils sont beaux, ils sont amoureux. C'est le temps de l'insouciance et des premiers baisers. Et déjà, le fruit de leur amour vit dans le ventre de Magali. Pour la première fois, on va être parents. On s'imagine unis pour la vie, alors on se fiance, en signe de confiance. Rien ne peut nous séparer, telle est leur devise. Impatience d'un père de découvrir son premier enfant. Bonheur d'une mère qui donne enfin la vie. On se filme pour ne pas oublier les premiers instants. On observe les gestes tendres d'un enfant qui est le nôtre. Une famille s'agrandit, un homme et une femme s'aiment pour la vie. Pas de prêt. Alors, mon petit lapin. Mais le bonheur aussi a ses ombres. Sommes-nous parents trop tôt? Magali se concentre sur son rôle de mère, patiente, attentive, aimante. Une femme apprend à se transformer en mère comme le plus beau des sacrifices. Ali, de son côté, se perd, s'éloigne de sa fonction de père. Le temps qui passe sépare 2 êtres qui s'aiment. Ali est perdu. Il se laisse emporter par ses besoins de liberté. Il se fait absent au sein du couple. Le sourire masque un malaise éminent. L'amour est en danger. Mais au nom de cet amour, justement, on essaie de se battre encore. Alors on décide de s'aimer à 4. Un autre enfant comme une seconde chance, un second souffle. Un pas en avant puis 2 en arrière. Rien ne va plus. Magali est malheureuse, Ali est maladroit. Magali s'en va vivre chez ses parents avec leur enfant. Il regrette et ne sait pas trouver les mots pour revenir en arrière. Des mois qui passent, 1, 2, 3, 4. Des kilomètres les séparent, des allers-retours pour un sourire, pour un câlin. Pour des enfants qui ne comprennent pas l'absence. Aujourd'hui, un père et surtout un homme, Ali, veut reconstruire sa vie de famille. Il veut reconquérir son grand amour, Magali, et la demander en mariage. Le rêve de leur vie se réalisera-t-il ce soir? Ça, on va le savoir dans... On va savoir dans quelques instants, Ali. Vous avez eu 2 enfants très jeunes. Ouais. Et on a l'impression quelque part que cette responsabilité a pesé justement très lourdement sur vos épaules. Et surtout ce 2e enfant qui est venu pour sauver quelque chose qui était déjà en péril. Et on sait souvent qu'un 2e enfant n'aide pas forcément à arranger les choses quand elles ne vont pas très bien. Ouais, c'est vrai. Vous vous êtes senti un peu dépassé par cette fonction paternelle? Ouais, énormément, ouais. Ben, quand ça arrive, j'avais 20 ans. Bon, j'étais en plein speed, quoi. Et de me retrouver papa, c'est vrai que ça a été un grand poids. Et j'ai pas su l'assumer du tout. Vous en avez conscience aujourd'hui, c'est ça? Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle vous reprochait principalement, Magali? C'était surtout l'absence. L'absence de pas l'aider dans les tâches des enfants, de m'en occuper, de tout ce qui était le rôle d'un père, quoi. J'étais pas assez présent, quoi. Mais vous, parce que vous travailliez beaucoup ou parce que vous sortiez beaucoup? Je sortais beaucoup. Avec les copains? Ouais. Pour fuir un peu la maison? Pas pour fuir la maison, c'est qu'en fait, dès qu'elle a eu dès qu'on a eu le premier, en fait, c'est que j'ai vraiment senti que tout l'amour qu'elle avait pour moi, elle l'a donné à ses enfants, et je me suis senti un peu mis à l'écart. Et du coup, j'ai un peu pris mes distances aussi, sans m'en rendre compte, et je voyais que ça la faisait souffrir, mais je m'en rendais pas compte. Vous avez le sentiment aujourd'hui que vous n'avez vraiment pas été à la hauteur de ses espérances? Ben, j'aurais été à la hauteur, elle serait pas partie, je pense. Et ouais, je pense que j'ai pas été à la hauteur. Quels sont vos rapports aujourd'hui? Dans le sujet, on dit vous vous déplacez pour voir vos enfants et Ouais. un petit bisou, une rencontre, vous venez les voir, vous les prenez, etc. Mais les rapports que vous avez avec elle? Avec elle, très froid. Très froid. Très froid, ouais.
Ouais, je lui ai écrit des courriers, elle m'a pas répondu. Et même au téléphone, ça se passe pas très bien. Ça va, nos dernières communications, elles se sont bien passées, mais sans plus, quoi. Avec les enfants aujourd'hui, Ali, vous avez l'impression d'être un père à la hauteur? Aujourd'hui? Oui. Ouais. Ah, bizarrement, Parce que j'ai vraiment pris conscience de ce que je loupais. Et tous les torts que je me reprochais, ben, j'ai réussi à me remettre en question. Et si aujourd'hui je suis là, c'est que je me sens vraiment prêt à assumer mon rôle de père. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour la reconquérir? Déjà venir sur le plateau, c'est déjà... C'est déjà un grand pas de ma part. Un grand parce pas, qu'elle sait courageux. que je suis quelqu'un de, pas timide, mais bon, Introverti. assez fier. Et de venir là, c'est un grand pas et je suis prêt à faire beaucoup de choses. Je Et suis pourquoi prêt vous le faites? Pourquoi vous venez ce soir ici sur notre plateau, justement? Parce que je pense qu'elle attend vraiment une grosse preuve d'amour de ma part. Pendant 4 ans, elle n'en a pas eu de ma part et je pense que c'est une grosse preuve, non? Et elle, vous pensez qu'elle vous aime toujours, malgré tout? Elle, je suis vraiment dans le doute. Elle, je pourrais pas vous dire si elle m'aime. Eh bien, on va le savoir. On espère que la réponse sera oui, bien évidemment. On va le savoir dans quelques tout petits instants. Ouais. Le temps, effectivement, que le rideau se referme et que Laurent, nous retrouvions Rebecca dans la loge avec Magali à ses côtés. Rebecca. Oui, alors moi, pour essayer de détendre Magali, j'ai monté la température dans la loge. Donc on est presque en Égypte, là. mais malheureusement, je vais lui demander de se lever. Magali, la vérité est au bout du couloir. Je vais vous demander de suivre Sam. Ça va bien? Bienvenue. Bonsoir Magali, ça va? Asseyez-vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Une invitation qui n'est pas tout à fait la nôtre, vous savez, puisque c'est en fait quelqu'un qui veut vous parler, qui nous a demandé de vous faire venir sur ce plateau. Un peu tendu? Beaucoup. Beaucoup. Ça, il n'y a que des amis ici. Toutes les personnes qui sont autour de vous savent quelle est votre histoire. Et la personne qui vous a demandé de venir, on l'a rencontrée, on a écouté ce qu'elle avait à nous dire. Vous vous êtes posé des questions? Vous avez réfléchi? Oui. Vous avez des J'en ai pistes? pas à la tête même. Ah ouais? Une longue liste? Non, j'ai un doute sur quelqu'un, mais je sais pas. Vous connaissez l'émission, Magali? Oui, Vous la regardez de temps en temps? oui, je la regarde presque tout le temps. Vous savez qu'il y a donc des indices dans cette émission pour essayer de mettre la personne sur la voie. Est-ce que vous voulez que nous en regardions un ensemble? Bien sûr, Vous savez où ça se passe aussi? ici. Exact. Magali, tu sais, j'ai déjà vécu la même chose et vraiment je l'ai regretté. Alors écoute ton cœur. Ah, comme on sait. Comme on ne sait pas ce que cette demoiselle a vécu, enfin nous on le sait un petit peu, de quoi elle veut parler, ça ne va pas forcément vous aider. Mais dans cette question, il y a autre chose, il y a écoute ton cœur. Est-ce que vous écoutez votre cœur? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui écoutait plutôt votre cœur ou qui au contraire raisonnait beaucoup et... J'écoute mon cœur. J'écoute mon cœur et je vois aussi à peu près avec ce qu'il y a autour, quoi, si ça peut faire du mal à quelqu'un ou pas. Est-ce qu'on regarde un deuxième indice? Oui, Allons-y alors, ça se passe toujours au même endroit. Magali, quand ça va mal, tu es quelqu'un de têtu pour t'en sortir ou quelqu'un qui se décourage vite? Ah. Donc là, est-ce que vous savez, est-ce que vous êtes persévérante, pugnace devant la difficulté? avant je me décourageais vite. Mais là, j'essaie de reprendre le dessus et je suis plutôt têtue maintenant. Ouais. Vous n'êtes pas trop du genre fuyarde. La fuite, c'est pas votre truc. Vous êtes plutôt du genre entêté et vous foncez dans le truc et vous essayez de Maintenant, résoudre. Oui. Oui, depuis un petit moment, là, oui. Depuis combien de temps? Depuis 4 mois, 4-5 mois. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 4 mois? Et j'ai eu un gros chamboulement dans ma vie et ça m'a forcé à justement... Après la devenir naissance de têtue. vos enfants? Oui. Et ça vous a forcé, hein? Ça m'a forcé à justement prendre le dessus et puis être têtue, y aller à fond, quoi. Et pas revenir en arrière. J'ai envie d'avancer maintenant. J'ai trop reculé dans ma vie et j'ai envie d'avancer maintenant. Est-ce que vous voulez, Magali, savoir qui vous a invité? Oui. Est-ce que vous voulez qu'on allume cet écran et que vous découvriez le visage de cette personne? Oui. Vous savez que ça n'est pas une obligation. Non, mais... On y va? Je suis pas venue pour rien. Alors on allume les écrans, s'il vous plaît.
Bonsoir. Ça va? Ouais. Tendu? Ouais. Tu pensais que c'était moi qui t'ai appelé venir ici? Ouais. Ouais. Mm. Tu m'en croyais capable? Oui et non. Bah, tu dois te douter un peu pourquoi je t'ai fait venir. Je me doute, mais je préférais que tu éclaircisses un peu ça, quoi. Ben, si je t'ai fait venir là, c'est que ça fait 4 mois qu'on est séparés. Et j'ai vraiment pris conscience de ce que je perdais, ce que j'avais perdu. Et ça fait 4 mois que je vis sans toi et les enfants, et c'est vraiment dur à vivre. 3 mois. Ouais, 3 mois. Je parle avec les enfants. Mais bon, je me comprends, ça fait 4 mois qu'on vit plus ensemble, quoi. Et c'est vraiment dur à vivre. Et si j'ai fait cette démarche ce soir, c'est pas pour reconnaître mes torts devant des millions de téléspectateurs. Et c'est une grosse preuve d'amour, je pense aussi. Parce que je t'ai écrit des courriers, je t'ai téléphoné, mes courriers sont restés sans réponse. Tu me disais que c'était trop tard, mais je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, surtout quand il y a 2 enfants au milieu. Je pense que tu aurais dû t'en rendre compte un peu plus tôt, justement par rapport aux enfants. Parce que j'ai souvent été seule avec les enfants et quand j'avais besoin de toi pour m'aider, tu n'étais pas souvent ici. Et quand les enfants aussi avaient besoin de toi, tu n'étais pas souvent... Enfin, en fait, tu les voyais quand toi, tu en avais envie, mais quand eux, ils avaient envie de te voir, tu n'étais pas ici, quoi. Tu n'étais pas là. Ouais, ça j'en suis conscient, bien sûr. Il y a un truc qui m'a marqué, moi, c'est quand ta fille était à l'hôpital, tu venais la voir 1 fois par jour, 5 minutes pour lui faire un bisou et tu repartais. Alors que moi, je dormais là-bas, j'avais même pas le temps de rentrer prendre une douche, manger, même pas, t'es venue me dire je vais rester avec ma fille, rentrer un peu trop posée, quoi. C'est quelque chose de dur, enfin pour une mère, quoi. Tu sais comment je suis avec les petits, et voilà, quoi. C'est des choses qu'un papa doit pas faire avec ses enfants. Ouais, ça je comprends, bien sûr, je comprends, mais bon, il y a eu des mauvais moments. Je pense que depuis que tu es parti, tu as vraiment bloqué sur les mauvais moments qu'on a eus. Tu vois, tous les bons moments, tu les as mis de côté. Et si je t'ai pas fait de déclaration au bout d'1 mois, c'est que j'avais vraiment besoin de me remettre en question, de savoir ce que j'avais fait de mal, pourquoi tu étais parti. Aujourd'hui, j'ai vraiment pris conscience de ce que j'avais fait et pourquoi tu étais parti. Tu sais, franchement, je m'en serais passé de venir ici parce que c'était vraiment une démarche vraiment dure à faire et je m'y suis vraiment investi à fond. Et j'étais vraiment tendu et je le suis encore. Je sais que si je fais ça, c'est que j'ai mes bonnes raisons. J'ai un seul objectif aujourd'hui, c'est pouvoir reconstruire ma petite famille. Parce que si elle s'est cassée, c'est de ma faute. Tu t'en rends compte quand même? Ouais, bien sûr, je m'en rends compte. T'en as pris conscience? Et aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, je serais prêt à m'investir à 200% pour toi et mes enfants. Et je serais vraiment prêt à aller m'installer dans le Nord s'il le faut. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Il s'est passé beaucoup de choses pendant ces 4 mois. Tu as fait beaucoup de choses négatives, tu as fait souffrir beaucoup de personnes, dont tes enfants et moi. Je sais, je sais. Ça, c'est quelque chose, tu vois... Ouais, mais on va pas rentrer là-dedans. Tu sais comment je suis avec mes enfants, quoi. C'est tout pour moi. Mais comme on dit, eh ben, il faut faire des erreurs pour s'apercevoir des erreurs qu'on a fait. T'en as fait trop. Tu sais que ça n'a pas été facile pour nous. Tu sais qu'au départ, ça n'a jamais été facile pour nous. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faciles. On a réussi à les surmonter. Ali, on ne va pas rentrer, effectivement, comme vous le dites, dans le détail de ce qui s'est passé, parce que ça ne regarde que Magali et vous. Oui, bien sûr. Est-ce que je peux vous demander de reformuler de façon très, très brève votre demande ce soir vis-à-vis de Magali, afin qu'elle puisse prendre sa décision? Ben, moi, Magali, je suis venu lui demander pardon pour tout ce que j'avais fait et lui dire qu'aujourd'hui, je me sens vraiment prêt à aller m'installer où elle le désire et faire des efforts envers sa famille, parce que c'est vrai que je me suis mal comporté par moments, et leur demander pardon aussi, et pouvoir reconstruire ma petite famille, quoi. Merci Ali. On va demander à Gabriel Coteau de couper la communication avec l'autre côté du plateau. Magali, je vais vous demander, selon le principe de l'émission que vous connaissez, de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. Vous avez compris la demande d'Ali. Il est venu ce soir avec, effectivement, apparemment, la prise de conscience de toutes ces erreurs. À vous de décider, effectivement,
s'il est trop tard ou pas et si vous voulez ouvrir ou non ce rideau ce soir, comme il le demande. Non. Vous laissez ce rideau fermé en tout cas pour ce soir. Ouais. C'est votre totale liberté, bien entendu. Merci d'avoir écouté en tout cas ce qu'il avait à vous dire. Et bisous aux enfants. Venez, Ali. Ali, c'est difficile de vous parler parce que on sait que quand on est dans ce genre de situation, on a du mal à entendre des arguments raisonnables. Bien sûr. On est dans la passion, dans l'énervement, dans la tristesse. C'est vrai qu'une façon d'aimer la mère de ses enfants, c'est aussi de respecter ses choix. Bien sûr. Et de la respecter en tant que mère de ses enfants. Il y a quand même beaucoup de choses que vous ne nous avez pas vraiment dit et qui sont. On voit qu'elle a quand même beaucoup de rancœur et beaucoup bien de. sûr, ouais. J'en suis conscient. Ce qui apporte, dans un premier temps, peut-être, c'est de s'occuper au mieux des enfants et que vous jouiez votre rôle de père à fond. Bien sûr. Parce que Magali a l'air de le désirer. Et puis après, peut-être laisser encore du temps. La meilleure façon de lui montrer que vous avez pris conscience de vos erreurs, c'est, je pense, d'être un bon père, avant tout. Ouais. Soyez fort, puis la vie est très longue, vous êtes jeune, et puis peut-être qu'il va se passer des choses. J'espère. Soyez le plus intelligent possible. Merci en tout cas. Bon courage.